Un petit coucou, j'espère que vous allez tous bien et que ce mois de septembre se finit avec la joie, le bonheur, plein de projets pour vous et surtout beaucoup d'amour dans le cœur. Alors je reviens vers vous pour ce fin de mois de septembre pour vous faire un petit message de la part de vos guides. Qu'est-ce que vos guides auraient envie de vous dire? Qu'est-ce que vous auriez besoin d'entendre en fonction des situations que vous êtes en train de vivre actuellement? Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça avance, alors si ça avance on ne se pose pas de questions évidemment, mais pourquoi ça bloque, pourquoi ça résiste, pourquoi je ressens telle émotion, qu'est-ce que vous essayez de me transmettre là-haut pour aller chercher en moi mon meilleur, ma lumière, mon respect, et donc de le faire avec beaucoup de résilience, de compréhension et d'intelligence, puisque la vie n'est pas contre nous, elle n'a de cesse de respecter le contrat que nous avons pris avec elle avant de nous incarner. Quel est ce fameux programme de vie que je regarde toujours lorsque vous venez me consulter, notamment la première fois, que ce soit à mon cabinet ou par téléphone ou par le plomb. Mais je ne suis pas là pour faire ma pub, mais c'est juste pour vous rappeler qu'est-ce qu'est le programme de vie. C'est ce que vous avez tous décidé de travailler dans cette incarnation pour libérer votre âme, la mettre en lumière, en compréhension, en beauté, d'âme, de cœur et de libération. Donc, quand il nous arrive quelque chose dans notre vie et qu'on a l'impression qu'on est en train de vivre soit une scoumoune ou quelque chose de compliqué, eh bien, la question est de se dire qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans, car le but n'est pas de me punir, mais de me faire changer, soit d'idées, soit de comportement, soit de manière d'être ou de faire ou de me proposer, ou des fois d'être entêté dans une idée que l'on croit être juste, mais en fin de compte qui n'est pas spécialement si positive pour nous. Donc si nous avons cette conscience de la vie, comme quoi elle est belle malgré ses drames. Évidemment, il y a des drames qui sont durs, la perte d'un être cher, la perte d'un enfant, le fait d'être violenté ou quoi que ce soit. Je ne parle pas de ces... On pourrait faire un grand sujet par rapport à tout ça. Et encore, ça ne serait que mon point de vue et mon partage avec vous. Mais moi, je parle simplement des problèmes de la vie du quotidien et des situations qui ont tendance à être clairosantes, où on souffre, on ne comprend pas et on est un peu perdu. Donc moi, aujourd'hui, je vous propose un tirage à donc 4 choix. Le conseil de vos guides, ça sera rapide, mais j'espère que ce sera surtout très parlant pour vous, que ça puisse pénétrer votre entendement du moment et que surtout ça puisse vous aider. Voilà. Bon, écoutez, vous avez vu, moi j'ai mis un pull. C'est rigolo ici dans le sud parce que en ce moment, lorsqu'on fait des fêtes entre amis ou quoi que ce soit, alors il y en a, ils sont encore habillés en short, en t-shirt, d'autres qui sont habillés en pantalon et avec un petit pull léger. Ça dépend comment on conçoit le changement de temps. Mais bon, on n'a pas trop de mal, on n'a pas trop de, comment dire, à se plaindre, il fait quand même beau. Mais voilà, c'est un peu rigolo ici par rapport à nous tous, comment on conçoit l'arrivée de l'automne. Bon, on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Alors, je vous propose 4 choix. D'abord, attendez, je vais essayer de les tenir comme il faut. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Le bleu, le jaune, le rouge et le vert. Quel est le conseil de vos guides, de vos anges gardiens, de vos défunts, comme vous voulez, qu'on voudrait vous envoyer pour le moment par rapport aux situations que vous êtes en train de vivre? On est d'accord? Bon. Alors, je vais poser. Voilà, je les mets dans le bon sens. Et nous allons donc regarder le fameux choix bleu, comme mon pull. C'est pas parce que j'ai mis un pull bleu que j'ai proposé le bleu qu'il faut prendre le bleu. Hein. Je n'ai pas la prétention de pouvoir vous influencer. Mais simplement, voilà, un petit peu d'humour. Le feutre bleu. Vous dites que c'est des bougies, mais ce n'est pas des bougies, hein, c'est des feutres. L'important, c'est que vous voyez clair et qu'on s'entende. Donc le bleu. Alors, je vais d'abord commencer par le symbolon. Le symbolon, très important, car le jeu du symbolon, c'est un jeu que j'utilise depuis des années, qui était très peu connu à l'époque, qui est beaucoup plus connu maintenant, et je trouve, est beaucoup plus utilisé, et je trouve formidable, puisque le symbolon représente le jeu de la mémoire oubliée, c'est-à-dire symboliquement, d'une manière caricaturée, quel est le personnage qui se joue en nous, qui font que nous avons telle réaction, telle émotion, telle sensibilité, c'est quoi? Qu'est-ce qui se trame à l'intérieur de nous? Donc là, on est dans le conseil. Donc le conseil, ça veut dire qu'est-ce que les guides, là, par rapport au symbolon, vont vous expliquer ce que vous semblez combattre à l'intérieur de vous pour le moment, quels sont les jeux de rôle inconscients que vous avez en vous et par rapport à l'autre. Pourquoi donc il y a ces situations, ces émotions ou quoi que ce soit. Alors, je vais tirer d'abord une seule carte. Donc là, nous avons le faux prophète, le faux Jésus, le faux apôtre
Et là, nous avons donc le mal, le bouleversement, le changement, le renouveau. Donc là, vous êtes en plein la tête dedans. Hein, on va dire, on va vous sortir la tête comme l'autruche de la terre pour que vous voyez clair. Bon, alors ça peut être où je me suis menti à moi-même par rapport soit à des projets que j'avais ou des grandes révolutions, mais peut-être que je me suis menti à moi-même ou on m'a menti, on m'a fait des fausses promesses, c'est possible. Hein. Sinon, ça peut être simplement l'éclatage de la vérité. Alors l'éclatage de la vérité, ça fait toujours mal. L'éclatage, ça se dit ça. Bon, enfin, vous m'avez compris, l'éclatage, l'éclatement peut-être de la vérité par rapport à des gens qui veulent vous manipuler. Mais ce faux Jésus, c'est un faux prophète. C'est-à-dire, en gros, là, il explique aux gens du peuple que pour rentrer dans le temple, donc la maison de Dieu, il faut payer. Donc ça, on va parler de toutes les énergies comme le sectaire, les gourous, le charlatanisme, les beaux parleurs, féminin, masculin, les personnes qui peuvent vous enrôler dans une fausse promesse en vous faisant payer pour soi-disant vous faire changer de vie ou tout du moins vous faire aller dans une aventure, une construction dont vous ne voyez pas clair encore, hein, puisque c'est le mât. Voilà, je le quitte tout, je vais de l'avant. Donc peut-être, actuellement, si ça vous fait mal, parce que vous avez l'impression de voir des choses qui ne sont pas belles ou pas saines autour de vous, ou que vous voyez qu'il y a du mensonge, de l'hypocrisie, bah c'est fait pour vous protéger, pour ne pas aller n'importe où. Auquel cas, ça serait le contraire. Vous voyez que dans votre vie, dans votre confort de vie, dans votre zone de confort, eh bien, vous vous êtes menti avec vous-même. Ou soit vous avez des personnes qui vous ont fait des fausses promesses ou enrôlé dans des fausses illusions, eh bien, peut-être que ça va vous donner le feu vert, le starter pour partir et tout laisser, comme on dit, va de l'avant, regarde devant toi et ne te retourne pas. Voilà, donc ça peut être une énergie que vous êtes en train de traverser actuellement ou que vous allez traverser, on va dire pour l'automne, mais ça vaut quand même le coup, hein, puisque de toute façon, et même si vous vous êtes menti avec vous-même, c'est pas grave, arrive un moment, comme on dit, des fois dans la vie, il faut mieux avoir des projets. Bon, alors les projets, c'est bien, ça fleurit, ça donne du pep, ça donne de l'avenir, mais faut-il encore savoir où on va? Bon, alors, donc, vous serez éclairé, pas de souci. Si jamais vous vous mentez avec vous-même, si on vous fait des fausses promesses, si on vous fait faire un grand départ, un grand changement, mais que derrière tout ça, c'est des fausses paroles, etc., on va vous aider par rapport à ça. Attention aussi si vous avez un caractère assez empathique, où vous auriez tendance à croire que celui qui parle a raison, peut-être de bien décortiquer, mais de toute façon, on va vous aider. Donc ça, c'était pour le symbolon. Alors maintenant, je vais regarder le tarot, pareil, pour le premier choix, le bleu. Pareil, on va sortir, attendez, je vais remélanger tout ça après pour le symbolon, pour le deuxième choix. Allez, le tarot, je l'étale. Qu'est-ce que nous avons au niveau du tarot? Alors, on va regarder. Alors, nous avons l'étoile. Vous voyez comment quoi vous êtes protégé, hein? Vous êtes protégé, ça c'est indéniable, vous êtes protégé contre le fabulateur, alors masculin, féminin, les fausses promesses, les endoctrinements, votre côté peut-être un petit peu naïf de croire un peu trop au Père Noël et de gober tout ce qu'on vous dit tout simplement parce que vous avez un bon fond et vous ne voyez pas le mal, mais c'est pas grave, on va vous protéger même si la chute est un peu dure. Mais voilà, on a la protection, donc ça c'est super. Et on a le battleur pour un nouveau départ. Donc ça veut dire que là on vous prépare à décortiquer, à regarder tout ce qui est illusion, tout ce qui est chimère, avec vous-même, avec les autres, autour de vous, les fausses promesses, pour un nouveau départ, pour pouvoir vraiment commencer sainement quelque chose où vous serez protégé, même s'il faut se mettre à nu, même s'il faut repartir à zéro, même si, comment vous dire, faut passer par cette période de transition pour se dépouiller d'un ancien moi ou d'anciennes relations ou quoi que ce soit, vous voyez, c'est super. Et si on fait le 17 et le 1, ça fait le 18, la lune, donc vous êtes aussi peut-être très sensible, très clairvoyant, très à l'écoute, regardez les signes, regardez tout ce qui vous pétrit, écoutez votre corps. Votre corps, c'est la lanterne de votre âme qui est là pour vous renvoyer un message auquel cas l'esprit ne l'entend pas assez. Donc vous voyez, c'est super. On a vraiment quelque chose de formidable. J'en mets une autre. Donc c'est une protection, hein. Et on a le monde, voilà, c'est super. C'est vraiment un nouveau départ, je me mets à neuf, je crée des choses qui sont bonnes pour moi, je suis complètement dans la protection, j'ai des ambitions, j'ai du renouveau, j'y crois, j'y vais, je me remets au monde. Voilà, tout simplement. Et j'enlève toutes les fausses valeurs, les fausses illusions, les fausses promesses, les fausses chimères, oui, c'est ça que j'ai, je vois clair.
Donc ça, c'est super. Et si on fait donc, on va recommencer, on fait comme ça, le 21 et le battleur le 22, 22 et 17, ça fait normalement 38. Hein, on est bien ça, hein, vous comptez avec moi. Oui, c'est... Attendez. Ah, j'arrive plus à compter. Alors, on recommence. 21 et 1, 22. 22 et 10, on va dire. 22 et 10, 32. 32 et 7, 39. Alors, je m'excuse, 39. 9, 10, 11, 12. On est encore dans le déblocage avec le pendu. Et 2 et 1, 3. L'impératrice, la communication, l'ouverture, le mental, la réflexion, la lucidité, le pragmatisme, malgré tout mélangé à votre clairvoyance. Voilà, ça c'est le petit message. Donc, ça va aller pour toutes les situations que vous vivez. Hein. On va vous faire travailler ça. Donc, c'est quand même du bonheur, moi je trouve. Allez, maintenant, on va faire le jaune. Pour le deuxième choix, comme le soleil, comme la chaleur qu'on a dans le cœur, etc. Le jaune pour le deuxième choix. C'est bon? Là, je suis à 11 minutes 07 du début de la vidéo. Alors, on y va. Allez, le cymbolon. Je continue. Il y a Eagles qui est à mes pieds. Il est sage, il me suit partout. Et puis Pepsi qui est parti. Non, il doit dormir, lui, dans le salon parce qu'il a été dehors cette nuit. Il a profité qu'il ne pleuvait plus, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie hier après-midi et hier soir. Et donc, il a profité pour aller gambader comme la chèvre de Monsieur Sanguin, parce que lui n'était pas attaché. Voilà, pas comme Eagles. Allez, on est sérieuse. Donc, message de vos guides. Le mental, ça c'est le mental. Hein. Voilà, c'est le mental, c'est Hermès, c'est le mental, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'intellect, du mental. Donc, la réflexion, comment vous réfléchissez. Et pareil. Ok, là, enfin pareil, là nous avons la séduction. Donc peut-être que, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire? En pensant que ce mental prend un petit peu trop votre vie et empêche votre instinct, votre clairvoyance, votre intuition de prendre le relais et de s'imposer. C'est possible, parce qu'on est séduit par le mental. Bon, ça peut être aussi tout simplement que vous vous sentez nourri, vous avez l'impression de pouvoir avoir des bonnes discussions lorsque vous avez des discussions qui sont intellectuelles, où on discute, où il y a quelque chose d'intéressant, ça peut être ça. Ça peut être aussi simplement de ne pas vous faire séduire parce que vous avez peut-être l'impression que ce sont des bases qui sont solides, et si vous avez raison, par quelqu'un qui aurait la force mentale d'enrôler et d'obtenir tout ce que l'on veut. Si vous avez une relation actuellement, que ce soit sentimentale, amicale ou quoi, de faire attention de ne pas vous laisser embobiner, enfariner par la force de persuasion de l'autre, c'est possible. Ça peut être aussi, puisque c'est un conseil des guides, que peut-être vous avez une force, oui, vous avez une force, vous êtes un bel orateur, oratrice, vous avez une manière de pouvoir séduire les foules, oui, bon, ça c'est une qualité, à condition que ce ne soit pas employé coûte que coûte pour obtenir ce que vous voulez. Parce que c'est bien beau d'obtenir ce que l'on veut, à condition que la personne en face de vous, même si elle vous dit oui, parce que vous avez réussi par un rapport de force, par intelligence et par séduction, d'obtenir ce que vous voulez, oui, mais le but c'est est-ce que cette personne va suivre après? Parce qu'il ne suffit pas d'entendre oui, 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 je suis d'accord, tu m'as convaincu, etc. Pour que simplement qu'après la personne n'ait pas la force ou ne suive pas sa promesse, vous voyez. Mais ça peut être aussi qu'actuellement, vous pouvez avoir autour de vous, alors ça peut être un patron, ça peut être un ami, ça peut être effectivement un conjoint, une conjointe qui a cette manière, par son mental, de vous scotcher, on va dire, et de vous faire croire qu'à chaque fois que vous allez lui donner ce que cette personne veut, parce que cette personne arrive à vous séduire par soi-disant sa profondeur, son intelligence, sa culture, son expérience, etc. Vous voyez, ne pas vous laisser séduire par le mental persuasif de l'autre. Ou alors, si c'est vous qui êtes comme ça, peut-être de dire après tout, qu'est-ce que j'ai besoin, moi, à chaque fois, de séduire par ma communication, mon intelligence, ma manière de proposer. Est-ce que j'aurais pas envie simplement d'être beaucoup plus léger, légère, beaucoup plus naturelle, sans avoir besoin de faire un rapport de force ou de montrer patte blanche ou de prouver quoi que ce soit dans ma vie pour obtenir et avoir ce que je veux. Il y a quelque chose avec ça. Alors du coup, on va prendre maintenant pareil le tarot. Allez, on y va. Le tarot pour le choix jaune, le deuxième choix.
Je me suis mis là, je sais pas la couleur que c'est. Hein. J'essaie de trouver dans cette nouvelle maison des emplacements où ça peut être sympa. Mais bon, de toute façon, on s'en fout, c'est pas moi que vous regardez, c'est la teneur. Et en espérant que la teneur vous plaise et vous parle surtout. C'est ça le but. Tout en rappelant que ce sont toujours des messages intemporels. Hein. C'est tellement large que ça ne peut pas parler à tout le monde. De toute façon, s'il y a un choix qui ne vous plaît pas, vous en prenez un autre si ça ne vous parle pas. Alors là, nous avons, tiens, regardez, tiens, je vous jure, j'ai étalé mon jeu. Le diable. Vous voyez? Donc le rapport de force, la persuasion et la tempérance. Voilà. Donc, est-ce que c'est vous? Ça pourrait être vous. Voilà. Vous avez un caractère bien trempé, vous êtes un battant, une battante. Quand vous voulez quelque chose, vous l'obtenez toujours. C'est des qualités. C'est des qualités. Mais, alors, supposons que ce ne soit que des qualités chez vous et que c'est pas ça qu'on veut vous dire là-haut. Ça voudrait dire que dans cette notion d'entêtement, de volonté, c'est comme ça, j'ai dit, je le ferai, j'irai jusqu'au bout, eux, ils pourraient vous dire comment tu veux. Hein? Attends, comment tu veux que nous, on puisse intervenir dans ta vie et t'envoyer des clins d'œil comme quoi, soit tu vas dans une fausse route, tu es dans une impasse, tu fais une erreur, puisque de toute façon, t'es-tu comme tu es, entêté, volontaire, on va dire ça comme ça, tu fonces si tu ne regardes pas les alertes. Tu ne regardes pas comme quoi on te dit non, peut-être c'est pas ça, ou tu fais fausse route, ou simplement ce n'est pas le bon choix. Mais comme tu as décidé, parce que tu te donnes un honneur d'aller jusqu'au bout de ce que tu t'es proposé ou de ce que tu as promis, alors tu ne regardes pas. Ça peut être ça, parce qu'on a ça. Maintenant, vous rappelez qu'on avait quand même, au niveau du symbolon, on fait attention au relationnel, aux personnes que l'on fréquente, car ces personnes-là ne doivent pas, par force de volonté ou de séduction, nous enrôler dans leur monde. C'est possible. Si alors, ça peut être aussi vous, je mets de la douceur, j'arrête quand je veux quelque chose. Moi, je dirais ça. Quand je veux quelque chose, parce que j'ai des qualités, je fais quand même attention si par exemple il y a un retard, si ça ne se passe pas comme il faut, si ça ne roule pas comme sur des roulettes, c'est peut-être un signe qu'on m'envoie là-haut, comme quoi je suis dans la mauvaise direction. Et dans ces cas-là, je l'accepte. Ce n'est pas un échec. Je relie le rationnel à l'irrationnel. Aide-toi, certes, Dieu seul sait que pour ceux qui ont un fort caractère, ça vous savez vous faire et vous ne demandez rien à personne. Alors aide-toi et le ciel t'aidera. Ça vous le faites. Mais le ciel, il vous aide comment? Si vous n'écoutez pas les signes, si vous êtes toujours dans cet état de niaque, de volonté, de coûte que coûte, c'est pas grave, je vois qu'il y a des ronces, je vois qu'il y a des épines, mais je m'en fous, je m'étais promis, ou simplement sentimentalement, ou je ne sais quoi, je vois bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais j'aurai le dernier mot, par exemple, j'irai jusqu'au bout, pourquoi faire? Hein, pourquoi faire? Pour avoir jusqu'au bout pour quelqu'un qui n'est pas bon, qui vous a menti, qui vous a spolié, qui vous a trahi. Voilà. Alors si c'était ça, ne mettez pas dans ces cas-là, avec tous les mots que je viens de vous dire, trop de tempérance. Parce qu'arrivement, une fois ça va, deux fois ça commence à faire beaucoup, trois fois il faut arrêter. Vous me suivez, hein? Mais il y a quelque chose, vous voyez, c'est le mélange là. Et si on fait le 15 et le 14, ça fait le 29. Pareil. 29, 9, 10, 11, la force, le combat. Alors on va remettre une autre, du coup. Et on a le pendu. Voilà, on arrête toutes ces situations où on est obligé de se battre pour obtenir quelque chose. On est obligé d'accepter de se mettre en arrière, d'avaler la couleuvre parce que l'autre a une manière de nous convaincre, de nous persuader, alors qu'en fin de compte, à la base, on n'en veut pas. On est d'accord? Donc il y a vraiment un mélange à faire. Donc on avait fait le chiffre des deux, on était arrivé à la force. Si on fait la force le 11 et le 12, ça fait donc le 23, 3 et 2, 5, le pape. Il y a quelque chose avec le pape là, hein, très important. On écoute les signes, on arrête de foncer pour rien, on arrête de se faire envahir, on arrête d'avoir un caractère qui coûte que coûte va jusqu'au bout alors qu'on est en train de se tromper. On écoute les conseils des guides. Voilà ce que je pourrais vous dire pour le choix jaune. Alors maintenant, nous allons faire le rouge. Le troisième choix, le choix rouge, pour ceux qui ont choisi le rouge. Le rouge, c'est la passion, c'est l'amour, c'est le feu, mais c'est aussi la colère, quand le rouge est brun, hein, quand il est un peu noirci, mais ce n'est pas le cas là. Hein, mais c'est aussi la volonté, etc. Alors, le rouge. Alors, le symbolon. Qu'est-ce que nous avons pour le symbolon? Oh, dis donc, on dirait que j'ai... je vois là derrière moi
Voilà, j'ai le Bouddha au-dessus de ma tête qui est toujours de travers quand je filme, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est droit, il est droit, hein. Et puis là, les petits plumeaux. Voilà, je me suis fait mon petit décor. Comme si j'étais, je sais pas moi, j'étais la reine sur mon trône. J'ai pas dit les cabinets, hein, pour ceux que je les vois arriver, hein, certains. Je dis le trône. Oh, je vous jure, faut tout dire. Allez, donc on y va. Le troisième choix, donc le rouge, le message de vos guides. L'esclavage. Bah oui, bah dis donc, qu'est-ce qu'on a comme quand même message par rapport à ces rapports de force. L'esclavage, on est esclave de quoi? On est esclave à... Voilà. Donc on a la reine des glaces. Alors la reine des glaces, c'est une femme qui paraît comme ça, alors femme ou homme, hein, très forte, très énigmatique, mystérieux, qui ne parle pas beaucoup, qui ne se dévoile pas beaucoup, qui a tendance de ressembler, il ou elle, à un roc. Voilà, il y a des choses qui passent dans sa vie, des drames, des émotions, il n'y a rien qui transparaît. Alors on peut lui prêter une légende de quelqu'un de très fort, hein. Oui, mais Pierre, Paul, Jacques, c'est lui, de toute façon, il ou elle, ça passe par-dessus, il ou elle a une manière de ne pas se laisser abattre ou quoi que ce soit. Donc bien sûr, on peut tout lui faire, hein, puisque c'est pas ça qui va lui faire un bobo. Il ou elle ne va pas se pleurer dessus parce qu'il s'est cassé un ongle. Alors c'est faux. Parce que la reine des glaces, elle, au contraire, par pudeur, par peut-être trop d'amour des autres, par trop respect des autres, ou par traumatisme, elle garde ses émotions à l'intérieur d'elle et elle pleure à l'intérieur d'elle ou de lui. Voilà. Mais personne ne le sait qu'elle pleure ou qu'il pleure. Voyez. Et donc là, on est esclave. On est esclave d'une anesthésie. On est esclave d'un problématique de laisser les émotions, de parler, de communiquer. Ou alors dans une situation, on se tait, on ravale la couleuvre, on dit rien parce qu'on est esclave d'une situation. Mais on donne une impression que dans ces cas-là, tout peut glisser sur nous, on peut tout nous faire, c'est pas assez grave, mais en fin de compte, on a tout à l'intérieur de nous. Donc là, ça veut dire que là, les guides vous disent, il va falloir sortir, exploser, faire fondre la glace, communiquer, ne pas avoir peur de ce que je dirai, de ce que je vais confier, de ma manière de communiquer, qui fait que peut-être je vais perdre une relation, ou ça va faire scandale, ou tout simplement ça va je vais, oui, je vais vivre quelque chose de compliqué. Vous voyez, on est esclave. L'autre, les situations nous imposent le fait de ne pas pouvoir parler. Et on ne parle pas. On ne parle pas. Donc, vous savez, hein, on dit toujours dans la vie, qui ne dit rien consent. Voilà, celui qui est de mauvaise foi, même si vous dites oui, oui comme ça, ou vous dites oui comme ça, mais vous faites ça, non avec la tête, il ne le verra pas. Il ou elle, celui qui est de mauvaise foi, il prendra pour argent comptant votre silence, votre acceptation, ou simplement votre oui. Donc il va falloir faire sortir. Là, il y a quelque chose. Si on est esclave, si on est esclave d'un secret de famille, si on est esclave de quelque chose qu'on a vécu, si on s'est tu pour protéger les autres. Moi, je parle d'une femme, par exemple, qui a été battue par son mari, abîmée, et qui demande le divorce, par exemple, mais qui ne l'explique pas à ses enfants. Alors, bien sûr, le bourreau ne le faisait pas, les enfants n'avaient pas écho de ce qui se passait dans la vie de leur mère et de leur père. Bah, c'est elle qui va passer pour l'emmerdeuse. Qu'est-ce qu'elle a besoin de casser le couple, celle-là, vu que tout allait très bien. Oui, mais les personnes ne savent qu'elle était abîmée, violentée, etc. Donc, vous voyez, par exemple, donc il faut sortir ça. Il faut sortir ça. Il faut se désesclavager du silence que l'autre nous impose, de la manière dont on garde nos émotions, nos blessures à l'intérieur de nous, pour ne pas abîmer les autres, pour ne pas perdre quelque chose. Il faut faire savoir et il faut se faire fondre la glace. Bah, après, ça peut être autre chose, hein. Vous avez été abîmé dans le passé, donc du coup, j'ai envie d'aimer, voilà, mais j'arrive pas. J'arrive pas à m'ouvrir, je suis esclave de cette ère glaciaire que j'ai mis en moi parce que par trop de souffrance, je me suis braquée, je me suis blindée, je me suis momifiée et il faut que je sorte de cela. Voilà. Donc ça, c'est le petit message de vos guides pour le troisième choix, le rouge. Et nous allons regarder, bien sûr, le tarot. Qu'est-ce que c'est? On va voir. C'est rigolo parce qu'en général, que l'on fasse l'un ou l'autre, ils se complètent énormément. C'est incroyable. Cette magie des cartes, cette magie de la synchronicité, comme quoi il n'y a pas de hasard. Alors, je regarde. On y va. Qu'est-ce que j'ai? Donc là, je prends la première carte, l'empereur.
tout ce qui est carré, la structure, les assises, tout ce qui fonctionne bien, tout ce qu'on a construit, mais ça va être aussi un homme, hein, pour vous mesdames, ou vous messieurs, vous en tant qu'hommes. Et nous allons avoir le pape. Voilà. Donc, si on revient au symbole, et si on regarde, regardez, le 4 et le 5, ça fait le 9, l'ermite. Mais, donc peut-être on sort de cette période où on s'est isolé, parce qu'on était mal, on ne pouvait plus parler, on ne pouvait plus communiquer, on avait fermé notre cœur, il faut se désesclavager de ça, c'est ce qu'on a vu avec le symbolo. Sinon, si on fait quand même ça, alors ça veut dire aussi que inconsciemment, j'ai bien dit, on peut être esclave de sa morale, le pape. C'est quoi la morale? C'est ce qu'on nous a enseigné. Ou c'est la morale qu'on s'est fait. Mais c'est la morale de quoi? La morale qu'on peut avoir, elle est rare quand elle est simplement, ou alors il faut des années, pas toujours mais quand même, pour avoir sa valeur à soi. Mais souvent, toute notre vie, on a des valeurs que l'on a reçues de notre éducation. Ou alors on va avoir des valeurs que parce qu'on va rejeter l'éducation qu'on a eue et on va avoir nos propres valeurs. Vous savez très bien que toutes les valeurs du monde, d'abord, on peut se les appliquer à soi. Ça, il n'y a pas de problème, personne ne nous emmerde avec ça. Hein. Mais quand il faut les partager avec quelqu'un d'autre, c'est là qu'on appelle la consilience. Est-ce que ma valeur, alors ça dépend la valeur. La valeur, c'est je me connais, je sais que ça et ça, je ne pourrais jamais supporter, que ça, c'est pas possible. Ça, c'est ma priorité, c'est ma valeur. Je te la propose. Voilà. Et viens pas la changer, hein, parce que c'est pas de l'entêtement, c'est pas de l'orgueil, c'est que je sais que moi, ça ne va pas, ça passera pas, j'ai déjà essayé, c'est pas possible. Je suis fait comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est une valeur à respecter. Parfois, d'autres valeurs peuvent être étriquées. Alors, on parle pas de ça, je vous donne le mot. Vous savez qu'une valeur qui devient la vérité universelle fait que nous devenons un intégrisme. Voilà, c'est comme ça, au nom de telle valeur, je proclame, je fais la guerre, je suis missionnier, et effectivement, on impose quelque chose. Donc là, il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Maintenant, si par exemple, on reprend le symbolon, ça peut vouloir dire que vous avez un regard sur une personne qui vous impose le silence, vous voyez, on avait l'esclavage, parce que vous considérez cette personne comme si cette personne avait la science infuse et était un apôtre ou voilà, une apôtre qui a les connaissances et que vous ne pouvez pas parler. Parce que vous avez l'impression que vous êtes nul, parce que vous ne pensez pas pareil. Et comme vous ne pensez pas pareil, parce que cette personne représente une expérience ou, je ne sais pas, une manière d'être ou de faire, que vous avez l'impression que c'est religieusement comme ça qu'il faut faire. Eh bien non, voilà, certainement pas. Vous voyez, vous prenez chaque cas, selon si ça vous parle. On va en remettre une autre. On en remet une autre. Attendez. Et nous avons la transformation. Voilà. Alors ça peut vouloir dire aussi, rappelez-vous qu'on avait la carte de l'esclavage, on avait la carte de la reine des glaces, on est d'accord. Ça peut vouloir dire aussi que, attention, si jamais vous aviez fait une promesse à quelqu'un qui serait décédé, vous voyez, je te promets, je m'occuperai de telle personne, je garderai la maison, je ferai ci, je ferai ça, je garderai l'entreprise. Peut-être qu'il faut vous désesclavager par rapport à cette promesse que vous avez faite avant le dernier souffle de cette personne. Vous l'avez fait avec amour. Rappelez-vous que cette personne, avant de donner son dernier souffle, elle était encore baignée dans la matière, dans l'ego, dans sa mentalité de la vie qu'elle allait quitter. Et elle pouvait très bien penser à quelque chose d'important pour elle à ce moment-là. Mais en partant vers la lumière, en ayant une conscience beaucoup plus libérée, dénuée de la matière et de l'ego, cette personne peut s'apercevoir que la promesse qu'elle vous a fait, demandé de faire, et que vous avez fait avec amour, vous emprisonne. Et qu'en fin de compte, tout ceci n'est plus important pour elle. Il y a peut-être quelque chose à comprendre aussi. La promesse par rapport à ce que j'avais dit, alors à un homme, à un père, à un grand-père, ou peu importe, au moment de sa mort. Alors je m'égare peut-être un peu parce qu'on fait un tirage général, on est d'accord. Vous voyez, c'est ça. Sinon, c'est une transformation par rapport à une manière d'être et au niveau de certaines morales. Voilà. Donc, si vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qui m'arrive, je comprends rien. La Reine des Glaces. Je m'étais battue. Je m'étais battue pour ça, pour telle conviction. Puis maintenant, j'ai l'impression que ça va plus, c'est plus moi, ça me convient pas. Ou simplement, j'ai promis, j'avais promis. Hein. Et là, je n'ose pas dire que ça ne me convient plus, que je me désengage, que je ne veux plus être celui ou celle d'hier, que je suis en train de changer. Donc, il va falloir le faire.
Hein. Alors maintenant, on va faire. On avait dit 9, 5 et 4, 9, 9 et 13, 21. Donc c'est bien une remaison 9 et 13, 21, 9, 10, attendez, je ne sais plus compter. 22, pardon, excusez-moi. 22, le mât. Donc bouleversement, changement. Qu'est-ce qu'il fait le mât? Le mât, il prend son baluchon, il a été voir une certaine contrée, une certaine culture, et il s'en va, il est dépouillé, il s'en fout. Il prend son baluchon, il va vers l'aventure, il va vers le renouveau, il ose, et il dit, advienne que pourra, et je vais chercher une autre vie, une autre manière de me rencontrer, une autre manière de me connaître. Et de toute façon, je le sens au plus profond de mon âme, rien ne m'arrêtera, et ça sera toujours une expérience. Je ne regarde pas ce que je laisse derrière moi, je vais de l'avant. Voilà, donc ça c'était pour le troisième choix. Alors maintenant, nous allons faire le quatrième, le vert, comme la nature. Voilà, le vert, pour ceux qui ont choisi le quatrième choix. C'est bon. Allez, on y va. Petit conseil des guides pour le quatrième choix. Je bats le jeu, le cymbolon, voyons voir ce que vos guides veulent vous dire. On y va. Allez, on y va. Alors, on va prendre une carte au hasard, bien entendu, comme d'habitude. Ah, le Bouddha. Alors, le Bouddha. Et puis, l'incompatibilité. Voilà, le Bouddha et l'incompatibilité. Donc, là, nous avons un couple. Ils s'aiment parce qu'ils se donnent la main, mais ils se font la tête. Bon, pourquoi ils se font la tête? Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Alors, l'homme, bien sûr, lui, au niveau de son énergie, de sa création, regarde le soleil. Et la femme regarde la lune. Alors ils ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils disent, ah là là, c'est vrai que je l'aime cet homme, je l'aime cette femme, mais je ne peux pas dire que je suis vraiment heureux et heureuse avec lui, avec elle, parce que le jour où je serai vraiment heureux avec quelqu'un, c'est le jour où on regardera dans la même direction. C'est ce qu'ils pensent. Pour bien s'entendre, pour s'aimer, etc. Alors que ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Puisque si on voit la créature du monde, la créature de l'être humain, la créature de Dieu pour ceux qui croient en Dieu, eh bien, vous avez bien vu que l'homme est issu de l'énergie du soleil et la femme de la lune. Donc, ils sont différents. Alors, la carte propose, parce qu'ils pensent qu'ils sont incompatibles et ils sont malheureux, la carte propose la complémentarité. On comprend dans notre vie que ceux qui nous enrichissent, ceux qui peuvent nous aider, ceux qui peuvent nous apporter ce qui nous manque, ceux qui peuvent nous ouvrir l'esprit, ben, ça peut être simplement des gens qui sont différents. Différent ne veut pas dire opposé, différent. Donc, là, on a le Bouddha. Donc, est-ce que y a une prise de conscience actuellement dans votre vie, qu'il va y avoir là, que vous allez comprendre que pour être en accord avec quelqu'un d'autre, pour être en harmonie, pour vous enrichir, pour vous élever, il faut rencontrer des relations qui sont un peu différentes de vous, pour qu'il y ait un complément. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire une autre manière que vous. Bon, vous allez regarder ça, vous allez dire, tiens, ça alors, je n'avais pas pensé comme ça. Tiens, ça ne me serait jamais venu à l'idée. Ah oui, c'est pas mal. Eh, peut-être que je vais essayer. Parce que de moi, ça, jamais ça me serait venu à l'idée. D'accord? Ça peut être aussi la même chose. Oui, j'ai compris. Toi, tu fais comme ça. C'est pas mal. Je vois que tu le réussis. Ça te convient. Merci de me l'avoir partagé. Mais bon, tu vois, là, non, ça va pas. Je vais quand même garder ma formule à moi. C'est simplement de la conciliance et de la complémentarité. Donc, peut-être qu'on vous propose ça. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes trop soumis ou soumise pour justement qu'il n'y ait pas d'incompatibilité. Et en fonction de cela, vous cherchez, entre guillemets, la fusion et la gémellité. Et que pour garder cette fusion et cette gémellité, que ce soit au niveau amical, au niveau du professionnel, au niveau du sentimental, eh bien, vous faites tout pour essayer de regarder dans la même direction que l'autre. Je vais me convaincre que comme tu dis, comme tu penses, comme tu me proposes, ça doit être bon. Et comme j'ai pas envie d'avoir la guerre, et je ne veux pas d'opposition, et je ne veux pas me fâcher, alors je vais me convaincre que ce que tu penses est bien. Oui, mais moi j'existe où encore dans l'histoire? Vous me suivez? Ou alors, ça peut être aussi le contraire. Inconsciemment, pour des raisons qui sont les vôtres, parce qu'il y a eu un passé, parce que vous êtes fait avoir, parce que vous avez été en rapport de force, parce que vous avez été en mensonge avec vous-même et avec l'autre, parce que vous vous êtes trop égaré, vous êtes en train de vous dire peut-être pour le moment, bon, ben maintenant, moi, tout ce que je veux, ou vous avez peut-être fait, je veux rencontrer les gens, quelqu'un qui est comme moi. Oui, ok, on est bien d'accord, mais cela ne veut pas dire qu'il faut que ce soit tout le temps. Voilà, il y a quelque chose à comprendre. Je peux comprendre que dans ma vie, malgré qu'au premier abord,
Ce n'est pas compatible parce qu'on n'a pas les mêmes idées, les mêmes manières de vivre. Donc par respect pour mon passé, par respect pour ma personne, par respect pour ma morale, parce que j'ai plus envie de faire des combats, de convaincre, etc., je n'y vais pas. Alors qu'en fin de compte, peut-être que là, actuellement dans votre vie, on va vous réapprendre à aller vers des personnes qui, en apparence au début, pourraient très bien dire oh, on n'a pas pas la même culture, la même religion, le même machin. On ne dit pas qu'il va falloir adopter. On vous dit qu'il va falloir entendre échanger. Et pourquoi pas vous ouvrir à ça. Vous voyez? Donc, d'une incompatibilité, on va en faire une complémentarité de base, de prime abord. Bon, évidemment, à condition que ça soit possible et que surtout que ça vous plaise. Hein. Ne pas gober, etc. Parce qu'il faut qu'il y ait une complémentarité. Tout dépend des situations. Voilà, on va vous faire travailler ça. Ok? Bon. Alors, ça c'est super. Et maintenant, on va prendre notre tarot. Qu'est-ce que le tarot va nous dire pour le quatrième choix, donc le vert? C'est quoi le clin d'œil de vos guides, de vos anges gardiens pour ce mois-ci, quand vous regarderez la vidéo, hein, vous savez bien que c'est intemporel. Bon, si un jour vous voyez ma vidéo au mois de janvier, vous la prenez quand même, si bien sûr vous tombez dessus. Car comme moi, encore une fois, je me répète, je ne suis pas connue sur YouTube, sauf mes abonnés qui me suivent avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience, que je remercie énormément. Mais voilà, bon, donc on y va. Le conseil du tarot, on a la lune, donc la clairvoyance, la sensibilité, l'émotion, mais aussi l'ombre. Hein, l'ombre, ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas, le côté familial, le côté sensible, le côté foyer. Et nous allons avoir la tempérance. Encore, j'ai sorti tout à l'heure la tempérance. Hein. Donc, si vous voulez, il est possible que vous soyez très émotif, très sensible, quand on a vu l'incompatibilité et le Bouddha. Hein. Mais pourquoi vous l'êtes? Parce que vous n'êtes pas venu au monde comme ça. Hein. C'est parce que vous avez été abîmé, etc. etc. Si par exemple vous êtes très empathe, ou si vous êtes haut potentiel émotionnel, vous comprenez? Là je parle de haut potentiel émotionnel. Vous pouvez être haut potentiel intellectuel, mais là je parle de émotionnel. Évidemment c'est la merde. C'est la merde parce que vous ressentez tout. Même si en surface ça ne se voit pas. Vous ressentez tout comme une éponge. Et il suffit que vous soyez très empathe, alors du coup, comme je ressens tout, alors je vis tes émotions à l'intérieur de moi. Comme j'ai pas envie qu'il y ait la guerre, alors le Bouddha, je vais m'assagir pour que ce soit moi qui soit en force spirituelle, d'amour inconditionnel, et je vais tout comprendre, je vais tout analyser, je vais tout faire pour ne pas te heurter, je vais tout faire pour que ce soit pas incompatible entre toi et moi, mais moi, je me bouffe. Voilà. Parce qu'il faudrait... Attends, si je suis un thérapeute, un psychologue, et en plus que je suis payée pour ça, bah oui, parce que c'est normal, c'est mon métier. Mais quant à ma vie, même si j'ai ces qualités-là, il ne faut quand même pas donner de la confiture à des cochons. Voilà. Donc, il peut y avoir une sensibilité chez vous, soit comment je veux dire, à doser. Voilà, à doser. Parce que c'est bien beau. Ça, tout ce que vous avez, c'est des qualités. Mais ça peut être un enfer. Un enfer parce qu'on ressent tout. Et de la manière dont vous le ressentez, alors il y a deux solutions. Soit vous êtes toujours en train, de vous écraser, de faire le psychanalyse, la thérapeute, il ou elle, le fait de comprendre l'autre, à vitam aeternam, mais de faire tout pour qu'il n'y ait pas d'incompatibilité. Vous me suivez? Ok. Mais à quel prix? C'est-à-dire que vous n'existez pas. Hein. C'est l'autre qui est allô maman ici bobo. C'est moi, masculin, féminin, qui ai beaucoup souffert. Toi, tu dois me comprendre et puis toi, tu dois tout résoudre. Non, vous existez aussi. Sinon, ça peut être simplement qu'à cause de cette sensibilité que vous avez, eh bien, il y a ce problématique, si vous voulez, de ne pas trouver au niveau de l'extérieur. Vous savez, des gens qui sont comme vous, qui vous correspondent. Oui, d'accord. Ok, mais on avait dit que ce qui était intéressant aussi, c'est d'écouter les autres. Parce qu'écouter les autres, c'est pas admettre, c'est pas faire. C'est j'ai une vision, je regarde de ce qui pourrait me paraître incompatible au début, voilà, et je regarde comment les gens y font, et puis peut-être que je me dirais, tiens, j'aurais jamais pensé faire comme ci ou comme ça, ou j'avais pas compris comme ça. Puis en fin de compte, cette personne, en faisant comme ça, non seulement elle s'en sort bien, elle est heureuse, il ou elle, et puis c'est pas plus mal. Vous voyez, il y a quelque chose. Alors on va faire le 18 et le 10.
Le 18 et le 10, ça fait le 28. 28 et 4, ça fait 30. 28 et 4, ça fait 32. On est d'accord, hein? 3 et 2, 5. Donc, attendez, non, je suis en train de calculer, c'est fou, je veux plus. Alors on commence 18 et 10, 28, 28, 29, 30, 31, 32, c'est ça. 5, on est dans le pape. Attendez, je ressors une autre. Je ressors une autre. Alors, j'ai encore sorti la mort, hein. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai mélangé comment dire, mon jeu. Donc, si on fait le 5 et le 13, ça fait le 18. Tiens, regardez, pareil, on retrouve à la lune. On retrouve la lune. Voilà, il y a quelque chose là. Alors, il faut vous servir de votre intuition. Il faut vous servir de tout ce que vous ressentez pour avoir avec les autres la juste dose et la juste mesure d'apporter votre clairvoyance, votre ressenti, parce que vous captez, vous voyez, il n'y a pas de problème, vous avez bien décortiqué, acquis de droit, et puis savoir ne pas insister ou trop, comment vous dire, vous sentir envahi par toutes ces émotions que vous avez là pour les autres, comme vous voyez que ça ne vaut pas le coup. Parce que, voilà, en gros, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est possible d'arranger dans cette relation pour trouver une complémentarité? À quel moment c'est moi qui m'écrase de trop pour garder cette complémentarité ou cette fusion? Et à quel moment où je n'existe plus, je suis éteint sous prétexte donc de toujours trouver une forme d'arrangement. Donc là, j'apprends à couper avec les gens qui me mettent dans cet état-là par toutes les qualités que je viens de vous décrire et qu'eux ne méritent pas. Voilà, ok? Bon, voilà, c'était ma petite vidéo du jour. J'en ai pas fait beaucoup, hein, j'en ai fait 2 au mois de septembre. J'ai dit que j'allais faire un direct, évidemment, j'ai toujours pas trouvé le temps. J'ai promis de le faire au mois de septembre, bon, le mois de septembre n'est pas fini. Et bah écoutez, tant pis pour moi. Si je le propose à la dernière minute, eh ben, j'aurai le peu de personnes qui le sauront, qui pourront être présents, bah, ça sera que du bonheur pour moi. Et puis si on est un peu plus nombreux, bah, ça c'est la même chose. Pour moi, de vous avoir, c'est important. C'est charge à moi de pouvoir annoncer l'événement un peu tôt pour que si jamais il y a des gens qui sont intéressés, ils puissent le savoir par avance et puissent s'organiser. Bon, sinon, tout se passe bien ici, super heureuse, tout va bien. Comme d'habitude, j'ai dit la dernière fois, Pepsi et Eagles, ils sont contents. Ils ont fait connaissance avec les animaux de la copropriété. On fait des balades, ils font des bisous, tout le monde va bien. Apéro, dîner entre voisins. J'ai un qui m'ont accueilli, qui m'ont ouvert les bras. C'est que du bonheur, voilà, c'est que du bonheur et une belle petite communauté, comme j'aime. Bon, je vous embrasse, j'espère que vous prenez soin de vous. J'envoie cette vidéo là sur YouTube. Et puis, si vous avez envie de me donner un petit commentaire, bah merci. Et puis, si j'ai envie de la partager, encore un grand merci. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vie est belle. Elle est là, il faut juste la comprendre. Je vous embrasse.